Alors, il y a plusieurs jeunes que vous inspirez, dont vous êtes le modèle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut gagner en étant connecté tout le temps, en étant sur le web, à travailler, à publier, à créer des contenus? Est-ce que ça donne de l'argent? Est-ce que ça donne de l'argent? Vous avez entendu parler de la Fagniente? Oui. C'est le fruit des vidéos. Les gens vont vous raconter n'importe quoi. C'est le fruit des vidéos. Et moi, j'aime dire aux jeunes... Thierry Kamtoki à la réalisation pour nous montrer un plan de la Fagniente. J'aime dire aux jeunes, vraiment, quand vous voulez faire quelque chose, faites bien. Mettez-vous à fond. On ne devient pas milliardaire en faisant comme tout le monde, non. On devient milliardaire en étant le 1%. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, je ne me bats pas pour être le meilleur dans mon domaine, non. Ouais. Je me bats pour être le seul. Parce que les gens se posent toujours la question, pourquoi est-ce que c'est Steve Fa qu'on appelle pour faire telle ou telle vidéo? Non, mais parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Qui d'autre? J'aime souvent poser la question, qui d'autre peut faire ça? Quand vous voyez par exemple la vidéo de fin d'année du BI, la vidéo de la Cannes, les vidéos que je réalise pour le gouvernement chinois en Chine. Pour la CNI. Pour la CNI, vous l'avez utilisé dans votre reportage, Delphine. Parfois, j'aime poser la question aux gens. Et les vidéos qui me rapportent le plus d'argent, c'est les vidéos que je tourne à l'extérieur. Comment ça se paye, Stéphane? Je vais prendre un exemple. Voilà. Quand le gouvernement chinois vous appelle, on a besoin d'un influenceur qui va venir faire un mois en Chine pour parler de la Chine, pour produire des contenus sur la Chine. Il paye, non? Et quand on c'est le produit, c'est plus consommé, ça donne des vues, non. Là, je parle du monde. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est la commande. Je parle de la facture que tu adresses au client par rapport à la commande. Maintenant, au-delà de la facture... Est-ce que le trafic donne de l'argent? Au-delà de la facture, il y a maintenant le trafic. D'accord. Sur Facebook, un jeune moyen peut gagner minimum 300 000 par mois. En quoi faisant? En faisant des vidéos. D'accord. Créateur de contenu. Créateur de contenu. Moyen, c'est quoi? Là, on parle c'est quoi? Ça veut dire un jeune qui peut faire 50 000 vues par jour. 50 000 vues par jour. Ou alors 500 000 vues par semaine. Okay. Il peut facilement gagner de l'argent. Facebook, c'est une machine à sous. Bon, pas Facebook, le digital. En effet. Mais ce sont des machines à sous. Okay. Mais tous ces jeunes que vous voyez là, beaucoup ne vendent pas le piment comme vous dites. Hein. Ils gagnent l'argent grâce aux réseaux sociaux. Hein. D'accord. Et il y a des contrats, les contrats publicitaires. Ouais. Mais il y a des entreprises qui vous payent. Moi, par exemple, actuellement, je suis en contrat avec plusieurs entreprises. Il y a une entreprise qui me paye 2 millions par mois. Waouh. Oui. De quoi permettre de s'offrir une... Vraiment, quand vous voyez un truc comme la Fagniente, vous dites, il y a un... Je ne sais même pas comment l'appeler. Ce monsieur-là, je regardais beaucoup ses vidéos, celui qui fait souvent les directs devant sa télé là. Il s'appelle comment là? Le journaliste camerounais qui est à Paris là. On ne dira pas J. Remingono. Steve Fa a construit la Fagniente avec l'argent de Laurent Esso. 500 millions en plein cœur de Bastos. Mais s'il ne précisait pas en plein cœur de Bastos, même mes proches allaient croire. C'est l'erreur. Vu que la Fagniente se trouve en Colfolo. Mais je voudrais pour que nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent, peut-être ça peut donner des opportunités ou offrir une opportunité à quelques jeunes de transformer leur vie, de grandir un peu. Quand vous dites avec 50 000 vues, on peut gagner 300 000 par mois, c'est sur quel réseau social? Facebook, YouTube, les deux. Tous ces réseaux-là monétisent. Parce que nous avons appris qu'il y a des difficultés à gagner de l'argent sur Facebook étant au Cameroun. Il y a des conditions d'éligibilité. Non, s'il vous plaît. Il va répondre. Il y a les difficultés, c'est vrai, mais on a déjà appris à dépasser cela. On a appris à contourner tout ça. Et c'est pour ça que je m'apprête à faire un plaidoyer afin que le gouvernement camerounais prennent vraiment les créateurs de contenu, les créateurs digitaux en compte. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays africains sont déjà reconnus par ces plateformes-là, mais pas le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants
qui s'en foutent éperdument de ce qu'on fait. Ils ont l'impression que nous sommes juste des amuseurs publics. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes... On a la Faniente que vous avez obtenue. Ouais, il y a beaucoup de jeunes... avec les vues sur Facebook, c'est ça? Comment? C'est ce qu'il faut dire? Non, non. La Faniente n'a pas été construite avec les vues sur Facebook. Non, c'est pas pareil. Grâce aux vues sur Facebook, on ne peut pas gagner autant d'argent. Non, non, non. C'est pas pareil. Grâce aux vues sur Facebook, ça veut dire... Comment est-ce que Facebook rapporte de l'argent ou YouTube? La moyenne, c'est 1 million de vues pour 1 000 $. Donc, quand vous faites 1 million de vues sur YouTube, par exemple, 1 000 $, ça fait 600 000. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a fait 10 vidéos et qui a eu 1 million de vues par vidéo, ça fait 10 millions de vues, n'est-ce pas? Voilà. 10 millions de vues, ça fait 10 000 $, ça fait exactement 6 millions que YouTube paye. Un peu comme Franco qui a fait peut-être 50 millions plus, 50 millions. La chanson de Franco qui a fait 50 millions de vues, il a touché minimum 50 000 $. Rodrigue? Non, on est avec Delphine, on n'est pas, justement. Alors, avec vous. 38 ans en 2025. Par contre, laisse-moi un peu. Oui, parce qu'il disait, est-ce que c'est les vues qui ont permis à ce qu'on construise la Faniente? Non. Sachez déjà que dans chaque 3 minutes du peuple que vous voyez là, il y a toujours les publicités. Une ou deux. Parfois 3. Les gens qui payent les publicités vont vous dire c'est minimum 500 000 par vidéo. C'est-à-dire que chaque 3 minutes du peuple que vous voyez rapporte au moins 1 million de francs. Ça c'est la première chose. Mais ce n'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Quand vous êtes appelé par Ethiopian Airlines pour communiquer, c'est beaucoup d'argent. Je ne vais pas donner les montants. Quand il s'agira des choses du Cameroun, je donnerai les montants. Quand vous êtes appelé par la République chinoise, quand vous êtes appelé par les entreprises à Dubaï, là je reviens par exemple de Dubaï, et là je vais donner un montant, puisque c'est le truc le plus frais. Voilà. Je suis allé faire la publicité d'une entreprise à Dubaï récemment. Je ne vais pas donner le nom pour ne pas... Voilà. Là, la facture, c'est 10 000 $. 6 millions et demi. Oui, 10 000 $. Quand je sors du Cameroun, automatiquement, c'est minimum 10 000 $. Donc vous êtes lourd comme aux yeux quartier? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, tout cet argent-là, je réinjecte ça dans d'autres activités pour créer de l'emploi. D'accord. Mon but, moi je me suis toujours dit, hein, à 40 ans, il faut que j'ai minimum 5 000 employés. Mais déjà, vous êtes à 38 ans en 2025. Oui. Quel est le bilan que vous faites de votre vie? Est-ce que vous êtes fier de l'homme que vous êtes à 38 ans? Je suis plus que fier parce que je suis au-delà de mes rêves. Je suis un enfant. Je pars d'où? Mon père était qui? Militaire, grand-père. Les militaires ont quoi? Gendarme. Non. Je dis, je pars de très loin. Moi, mon plus gros rêve, c'était d'avoir une maison où dormir quand je serais grand. C'était mon plus gros rêve. Par contre, vous voyez les rêves que les jeunes ont souvent là. Je me disais quand j'étais au lycée, le jour, si Dieu me donne la chance d'avoir l'argent, je vais acheter un Hummer. Et vous l'avez? Et j'ai acheté le Hummer. C'est garé dehors. C'est garé dehors. Et vous voyez la Faniente? En fait, à la base, c'était ma maison. Parce qu'en fait, depuis que je suis jeune, je dis, si Dieu me donne la chance d'avoir l'argent, je veux construire une maison qui ressemble à ça. La Faniente, telle que vous la voyez, c'était exactement ce que j'avais. Moi, je vis pour réaliser mes rêves. C'était ma maison là. C'est juste que des amis sont arrivés. C'est pas un truc qui devait être public, hein. Je l'ai rendu public parce qu'une amie est arrivée, elle s'appelle Paulette, que je salue. Elle m'a dit, mais attends, un grand truc comme ça, tu vas pas vivre là. Fais louer ça aux gens qui veulent organiser les mariages et tout. Et tu vas gagner encore plus d'argent. En bombe à Mileke, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné un nom à ma maison qui s'appelle la Faniente. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu. Vous ne savez pas comment je suis. Vous ne pouvez pas imaginer comment je remercie Dieu tous les jours de m'avoir permis d'arriver où je suis. Quoi de plus normal que de rendre ce que Dieu m'a donné aux jeunes? C'est pour ça que toutes les formations que je fais sont gratuites. Tout ce que je fais, oui. Vous l'avez indiqué sur votre page Facebook Stifa officielle. Oui. Master en gestion, j'ai 26 personnes avec 2 titulaires de PhD. Vous pensez que c'est un accomplissement? Non. Je vous ai dit que moi je vais avoir 5 000 employés. Ce n'est pas un accomplissement. Non, là je disais pour charrier quelqu'un qui était en train de me charrier. Ne vous fiez pas aux commentaires de Facebook. D'accord. Oui, non. D'accord. Alors, avec tout l'argent que vous avez, le bonheur, les poches lourdes, qu'est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous dépensez votre argent? Je ne vous ai jamais dit que j'ai beaucoup d'argent. Vous venez actuellement où je suis avec 6 millions et demi, Stifa, c'est pas donné. C'est déjà fini. Pour construire cette Faniente, mon assistante est là, elle sait. Le dernier niveau n'est pas fini. Je suis en train de chercher l'argent pour finir le dernier niveau. Quand je suis rentré là, j'ai tellement acheté les carreaux pour finir au dernier niveau. Les gens ont l'impression que la vie est facile. Non. Je me bats comme ça
pour finir cet édifice-là. Non. Dès que je suis rentré, j'ai directement acheté les carreaux. Et je n'ai pas d'argent. Alors, quels sont devenus vos projets Sexy d'Akéré, de Soi, de Waikele, de Titi Garage? Je vous dis que j'ai abandonné ça pour me lancer dans le projet Je suis patriote Cameroun d'abord. Parce que les deux ne pouvaient pas aller de pair.